Nous acclamons la présence du Saint-Esprit. Heureux ceux qui viennent dans la maison de Dieu. Dit encore le frère Roger. Heureux ceux qui aiment les séjours de sa maison. Nous amenons notre Dieu. Dieu habite dans notre âme. Donc là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est présent. Quelqu'un peut dire Amen? Donc bienvenue au retour des vacanciers. On commence à remplir doucement. On était que depuis 2-3 dimanches passés, on était 10-15. Bon, aujourd'hui, on voit quand même une vingtaine, trentaine. Et il y a encore des chaises vides. Nous prions pour ceux qui sont dans les déplacements, ceux qui sont en vacances. Ce n'est pas un péché de prendre un week-end, une semaine, de se ressourcer. Et pour le mois de septembre, c'est la rentrée académique du travail. On rentre avec une autre mentalité, une autre force. Amen. Ok. L'été, nous profitons de l'été pour passer certains d'entre nous dans les eaux du baptême. Donc hier, nous étions à l'église après un enseignement assidu. Nous voyons nos enfants devant. Après l'enseignement, j'aurais souhaité que tous les non baptisés soient là. Et après un exposé, ils étaient convaincus de la nécessité du baptême. Ils n'ont pas été poussés par les parents, obligés par les parents. Mais nous avons parcouru la Bible ensemble. Je me dis qu'un outil, je l'ai lisé. Et puis ils ont été convaincus de la nécessité. On était là midi passé jusqu'à 16h même. Donc c'était long. On pouvait le faire en 2 ou 3 séances. Mais je me suis dit, vous enseignez aujourd'hui, vous baptisez aujourd'hui, pas de problème. Ils sont toujours à l'église. Tous les messages qu'ils écoutent, c'est la parole de Dieu. Je regardais même ce matin, vous vous souvenez, les geôliers, un geôlier qui gardait Paul et Silas dans la prison. Donc pour eux, Paul et Silas étaient des prisonniers dangereux, comme un peu comparé aux gens dangereux d'aujourd'hui. Ils devaient être gardés vraiment, qu'ils ne se fadaient pas. Voilà un peu. Et la nuit avançant, Paul et Silas chantaient. Ils chantaient. C'était un geôlier, un païen romain. Et puis Paul et Silas disent, on n'a rien à perdre. On est emprisonné, mais la bouche n'est pas emprisonnée. Ils ont commencé, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Et la nuit tard, vers 0h, l'onction de Dieu est descendue. Que les chaînes étaient brisées, les portes ouvertes, les chaises renversées. Donc, tout était mis à l'envers parce que l'onction de Dieu est descendue. Et les geôliers romains a vu tout ce qui s'est passé devant lui, il a eu peur. Parce qu'on lui a dit, si ces prisonniers se vadent, c'est ta mort. Comme il a vu que tout a été renversé, croyant que Paul et Silas ont pris fuite, il a voulu se donner même la mort. Il dit, je préfère me donner la mort que mes supérieurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en juger. Paul a dit, non, on n'était fait pas du mal. Nous sommes toujours là, nous sommes prisonniers. Ah bon? Comment c'est fait? Ah bon? Il a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois sauvé? Donc c'est de lui-même. Voilà le miracle que Dieu venait d'opérer la nuit. Il a accepté d'être sauvé. Et à l'instant, la nuit, on l'a prêché. La nuit, on l'a baptisé. Quelqu'un qui ne venait même pas à l'église. À plus forte raison, nos enfants qui sont toujours là, nés dans l'église, ils ont vu la nuit passée leurs aînés dans la foi être baptisés. Ils ont vu, ils ont écouté. Donc ils sont de la maison. Et aujourd'hui, ils ont passé notre cap. Nous pouvons dire Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je ne vais pas laver. Je dis, vous lavez très, très bien. Je refuse que je lave les gens, mais moi j'aime baptiser les gens. Donc, ils sont passés aux eaux du baptême. Donc, après un enseignement sur la repentance.
il y a un homme qu'on appelle Jean-Baptiste, le cousin du Seigneur Jésus, aîné du Seigneur Jésus de 6 mois. Il est né avant pour préparer le chemin. C'est un homme spécial. Ses parents étaient stériles. Et à un âge avancé, Dieu, comme il dit toujours des hommes, il a fallu qu'il utilise un couple un peu de serviteurs stériles. Et Dieu a fait que, pour que le monde sache que lui, il est Dieu, à un âge avancé, il a donné à ce couple un enfant qu'on appelle Jean-Baptiste. Et quand il a commencé sa mission, à peu près au même période, il présenta Jésus comme celui qui ôte les péchés du monde. Jésus. Donc le plus grand message de cet homme, c'était la repentance. Il a vu un peu, à chaque saison, Dieu envoie toujours un homme pour rappeler à son cher peuple. Dieu a un peuple qu'il a racheté. Mais de temps en temps, le péché est une force, je dis aux enfants, le péché est une force, et le diable aussi est une force. Souvent nous somnolons. Très souvent, nous venons nous écouter et puis nous somnolons. Et Dieu envoie un message. Et Jean-Baptiste allait rappeler. Ils étaient des croyants, mais c'est tombé plus dans la somnolence, dans la paresse. Et ils aimaient plus les choses du monde. Il a fallu que Jean-Baptiste vienne les réveiller. Il est venu les réveiller. Il devait passer aux eaux du baptême. Et même le Seigneur Jésus, il fait plier à cette règle. Sachant qu'il était Dieu, Dieu disait aux enfants, le baptême ne sauve pas, mais c'est une obéissance. Et une obéissance à la parole de Dieu est une bénédiction. Si tu acceptes le baptême et que demain tu te détournes de la voix de Dieu, de la parole de Dieu, avec ton baptême, tu peux aller en enfer. Mais je refuse. Et je suis le pasteur du bonheur. Moi, ma prière est que tous, on se retrouve au paradis. Amen. Et le Seigneur, merci, bon serviteur. Nous avons servi un bon Dieu. Je l'ai tellement enseigné hier. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration pour la gloire de Dieu. Il y a tellement des étapes. Je n'ai pas préparé beaucoup de messages parce qu'il y a des engagements à signer. Ils ont déjà signé. Et il y a la confession de foi pour eux et pour un rappel à toute l'église qui nous sommes. Comme je disais, souvent nous tombons dans la somnolence. On peut venir à l'église, ne sachant plus la priorité. Je dis toujours, nous venons parce que nous avons un rendez-vous très important dans quelques années. C'est l'enlèvement. Je l'ai parlé. Le premier événement important, c'était dans les livres de Genèse. Dieu voyant le mal, comme à notre temps, le mal a atteint les sommets les plus élevés. On appelle ça les paroxysmes les plus élevés. C'est un Dieu du bien. C'est un Dieu saint. Le mot Dieu signifie lumière. Mais il a vu les ténèbres, l'obscurité a envahi le peuple. Il envoya un homme, il a dit toujours un homme. Il envoie un contemporain. Donc Dieu ne veut pas envoyer un extraterrestre. Dieu utilise, il envoie un parmi nous qui prêche comme ça. Mais je le connais. Mais c'est mon frère. Mais c'est mon cousin. Mais c'est papa. C'est X, Y. Comme ça, on peut se parler au langage humain pour comprendre. Et je disais, c'est dans les temps du déluge. Donc Dieu a vu le mal pénétrer sur la terre. L'homme que Dieu a créé à son image s'est détourné. Il a détourné comme le monde, l'homme d'aujourd'hui. Il aime plus le mal que Dieu. Le monde d'aujourd'hui appelle le mal bien, bien mal. Même dans l'église. C'est pourquoi Dieu envoie toujours ses hommes. Et Noé a prêché. Il a prêché. C'était l'église en plein ouvert. Donc à ciel ouvert. Il a prêché. Il dit, le mal que nous faisons a été le sommet le plus haut. Bientôt Dieu va détruire ce monde. Jamais. Surtout, ils entendaient un mot qu'ils n'ont jamais entendu. Le déluge. C'était pour la première fois qu'il pleuve sur la terre. Donc, l'homme est censé ne croire pas. Noé disait que Dieu va déverser une pluie de 40 jours. Cette pluie s'appelle le déluge. Donc pendant 40 jours, il va pleuvoir, jour et nuit. C'est à vous maintenant de vous repentir. Je retourne encore sur les mots repentance. J'ai insisté sur la repentance. Je vais donner la définition de la repentance. C'est cette souffrance intérieure, cette voix intérieure de reconnaître que je fais le mal.
à mon frère, à ma sœur. Et aujourd'hui, beaucoup n'ont plus fait de souffrances intérieures. On peut faire le mal et puis on ne sent rien. C'est que le mal a atteint un niveau élevé. Même dans l'église. Je disais même le vendredi, je ne sais pas, mercredi à la veillée, quelqu'un peut perdre un portable par mégarde, et l'autre même dans la maison, il ramasse le portable et puis il part. J'ai perdu mon portable, j'ai perdu un stylo. Même dans la maison de Dieu, on ne trouve plus le bon samaritain. C'est que le mal est rentré même dans l'église de Jésus. Ça, c'est catastrophique. Je disais, Noé a prêché pendant un temps que les gens devaient se repentir. Et il voyait Noé un peu comme il blaguait. Il a prêché. Et malheureusement, sa famille lui a écouté. Je me dis que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la famille. Nous avons intérêt jour et nuit à gêner, à prier. Si ta femme ou ton mari ou les enfants ne prient pas, porte ces fardeaux. Gêne, prie. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari. Ne les diabolise pas. J'ai un mari diable qui dit non. Ne les diabolise pas. Il est seulement en attente d'être évangélisé. Il n'est pas venu Seigneur. C'est que plie encore des genoux, fléchis les genoux, et le Saint-Esprit les touchera. Si Pharaon s'est entêté devant Moïse, il a fini par fléchir les genoux. Donc ton mari, ta femme, ton enfant qui ne prie pas, c'est juste une saison. Continuez à prier. J'ai dit le Dieu de la famille, malgré tout ce que Noé a prêché, aucun homme extérieur n'a été sauvé. Si ce n'est que sa famille, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes, ils entraient. On écoute quand même papa. Donc écoutez la voix de nos parents. Écoutez ce que nos mamans diront. Donc Noé, sa femme, 3 enfants et leurs femmes, 8 personnes furent sauvées. C'est alors Dieu ferme. Il rentra dans l'arche, il rentra dans l'église d'aujourd'hui, et puis Dieu lui-même ferma la porte. Il est dit, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Non. La pluie a commencé tout doux. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis, ça a commencé à devenir sérieux. Et il monte. Je vois un peu l'image de l'Afrique où nous avons vécu, nous sommes nés. Il y avait des grands arbres, des cocotiers. Donc je me vois un peu, pas moi, parce que moi, je serais sauvé. Donc je vois un peu les gens monter sur les étages, sur la tour Eiffel, Montparnasse. Et puisqu'il est Dieu, ce qu'il a dit s'accomplira, même la tour Eiffel, Montparnasse, on finit par être bloqué. Nous acclamons la puissance de Dieu. La repentance. Je prêchais les enfants la repentance. C'est reconnaître qu'on a fait du mal à Dieu et à l'homme. Et je devais me repentir et tourner mon âme vers Dieu. Donc maintenant, depuis hier, ils sont devenus enfants de Dieu. Ils font partie du royaume de Dieu. Ils ne sont plus nés selon la volonté des parents. Nous sommes les parents biologiques. Donc maintenant, ils ne sont plus nés selon la volonté des parents. Ils sont nés selon la volonté de Dieu Tout-Puissant. Nous acclamons le Seigneur. Ok. J'ai tellement parlé de la repentance. Repentance, c'est cette souffrance intérieure, cette conviction intérieure. Surtout nous oublions même les Noé, l'Ancien Testament. Nous avons le Saint-Esprit maintenant. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans Romains 10, 9 à 10, voilà, je les fais réciter. Je leur ai dit qu'ils écrivent les versets clés sur le pan de leur livre. Ils sont obligés, je les ai obligés même de mémoriser certains versets. Je leur ai dit d'avoir un bloc-notes, d'écrire. Je leur dis, parce qu'ils sont des néophiles, les nouveaux des Seigneurs, et ça n'empêche pas nous les anciens de la foi de profiter de leurs conseils. Je parle à quelqu'un. Donc je dis à l'église qu'on vient avec un bloc-notes. C'est à toi, un cahier. Je leur ai dit que j'ai encore un cahier de 1995. Quand Léopold était pasteur, j'ai noté tout ce qu'il disait. Comme ça, je peux être un bon mari, un bon père. On n'est pas obligé de noter être un chrétien pour prêcher à l'église. Loin de là. Il fait peu que Dieu te prépare pour aller prêcher quelqu'un dans les déserts. Les exemples abondent. On voit Philippe
allait prêcher toujours dans les livres des Actes d'Apôtres pour les baptêmes. On l'a lié un homme qui venait d'Éthiopie à Jérusalem, il faisait l'aller-retour. Il n'a pas même prêché à l'église. Dieu a vu cet homme dans le désert, il a dit, va, accomplis une mission, va les rencontrer, prêche-les. Les églises là-dedans, il y en a beaucoup. Jésus était avec la femme samaritaine au puits. Donc tu peux noter des versets bibliques, et puis un jour dans les puits, tu rencontres un païen. Tu lui dis ce que l'église nous dit toujours. Donc, on emmagasine pas pour seulement prêcher à l'église. Et le plus grand travail de l'église, ce n'est pas à l'église, c'est dehors où les âmes meurent. C'est dans nos familles où les gens n'ont pas Jésus, ou dans le marché où les gens se comportent comme nous le connaissons. C'est là où je peux glisser. C'est là où cet enfant, dans la maison de Naaman, un jour, une esclave juive. C'est ça que Dieu attend de nous. Donc, un enfant, une jeune fille, esclave domestique, dans la maison de Naaman. Naaman, un général syrien, était malade. Et puis, la jeune fille dit à sa maîtresse, la patronne, la femme de Naaman, si seulement, à cause de cette maladie, si seulement ton mari, mon patron, pouvait aller à l'église. Je connais une église à Ris-Orangis où il y a un pasteur qui s'appelle Joseph. S'il prie pour cet homme, assurément il sera guéri. Alléluia. On acclame le roi des rois. Amen. Les seigneurs des seigneurs. Donc n'hésitez pas à ouvrir les bouches. Il y a des occasions parfois, quelqu'un ne viendra pas à l'église. Il ne viendra pas à l'église. C'est pourquoi nous prêchons même dans les lieux de deuil. Les gens ne viendront pas. Je bénis même le Seigneur il y a quelques années, à Noël, un prêtre catholique est parti célébrer la messe dans un supermarché. Puisque les gens ont abandonné l'église. Il est parti avec la chair, l'autel, bon, il a commencé à prêcher, il a commencé à donner la communion. Et il y a eu la queue. Donc tu sors du magasin, tu viens boire ta communion. Il faut chercher les âmes. Et je vais dire Amen. Amen. Ok, je ne serai pas long, c'est juste des rappels. La foi veut de ce qu'on attend. Nous répétons toutes les mêmes choses. Nous répétons toutes les mêmes choses que nous prêchons. Ah oui, il a bien posé là. C'est les mêmes choses. Pour que notre foi ne faille pas. Un jour, à l'église naissante, balance-moi acte 2, ouvre petit. J'ai oublié mes lunettes, ils sont là. Donc Jean-Baptiste, le cousin du Seigneur Jésus, a prêché la repentance, changement de mentalité. Nous devons changer. Nous n'appartenons pas au monde. Je ne suis plus montagne. Maintenant, je fais partie du royaume de Dieu. Amen. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la nationalité tombe. C'est vrai, je peux être français par un papier, mais la vraie identité, Dieu attend de moi, citoyen céleste. Amen. Parce que tu peux être français avec le cadre de français, tu pars en enfer. Tu peux être congolais, togolais, tu pars en enfer. Mais quand tu as cette identité citoyen céleste, je vous présente 4 nés des citoyens célestes. Nous acclamons le roi des rois. Parce qu'il est dit, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme. Et non seulement une âme, il y a 4 âmes qui se sont ajoutées. Nous acclamons le roi des rois. Il fait encore beau, pendant que nous célébrons cette messe, cette culte. Si tu n'es pas encore baptisé, l'eau est encore, l'eau est encore bon, hein? L'eau est encore bon. On n'a pas trop traîné. Donc on a tout fait à l'église, on a chanté dehors, et quand il fallait là-bas, c'est 3 secondes. Pam, pam. L'eau, je ne sais pas, 20 degrés, c'est pas ça. Si tu es là, tu as loupé. L'église te donne encore l'occasion. D'ici la fin du mois, un autre service. On ne t'oblige pas. Mais on peut te recommander le bienfait du baptême. Nous, les ennemis de la foi, on discutait encore hier avec Gilles, quelqu'un. Nous, il dit qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt par rapport à quoi? Il paraît que quelqu'un n'est pas encore prêt. Par rapport à quoi? Parce que tu es toujours à l'église. Tu écoutes tout. Tu n'es pas prêt par rapport à quoi? Je les ai prêché la repentance. Donc, ils ont compris. Repentance, conversion, ils ont accepté comme... C'est les mêmes choses qu'on attend.
Mais tu dis, je ne suis pas prêt par rapport à quoi? On ne sait pas quand Jésus viendra. Je disais tout à l'heure, c'est Noé qui a prêché. Les hommes, oh, ils ont toujours. Surtout, ils n'ont jamais entendu le mot d'église. Ainsi, nous aussi, Jésus venait enlever son église. L'enlèvement, c'est-à-dire, le Seigneur sera dans les désert et l'église sera attirée vers Jésus. Le monde ne croit pas. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Donc, nous, il a la pesanteur. Vous qui partez à l'école, la pesanteur, cette force, quand tu sautes, tu es obligé d'être attiré par le sol. La pesanteur. Même si je suis à tout refaire, je saute. La pesanteur fait que tu tombes toujours à la terre. Mais il y a quelqu'un qui a dévié les lois de la pesanteur. Les lois de la nature. Au lieu qu'il tombe, Jésus-Christ est monté vertical. Nous acclamons les rois, les seigneurs, les seigneurs. Je profite pour dire que j'ai déjà fait des visions de l'enlèvement. Je les confirme. C'était quelle joie. Et j'ai vu des gens que je connais. Oh, quelle joie. C'était la joie. Ce n'est même pas le fait d'être enlevé, mais c'était la joie. C'était la joie dans les airs avec le Seigneur. C'est des époques différentes. C'est pas aujourd'hui au déménant. Donc dans mes nuits, j'ai déjà rêvé l'enlèvement. Et une autre période, peut-être 7 ans plus tard, j'ai refait encore la même vision. Et que Dieu confirme une chose deux fois, c'est que la chose est vraie. C'est témoigner les deux affaires. L'affaire est conclue vraie. Donc, nous venons à l'église. Sinon, on était fatigué hier peut-être. On pouvait dormir. Il est le temps de reconnaître qu'il y a un Dieu. Tout ce temps que nous venons à l'église, bien-aimés, nous chantons. On avait veillé vendredi. C'était quel temps lourd. On était fatigué. Ça ne collait pas, ça ne décollait pas. Mais au moins, on est là. On n'est pas venu manger ni boire. Juste célébrer le roi des rois. Mais il y a un Dieu tout-puissant quand même. Donc il a vu comment on était fatigué parce qu'on venait du travail, on était fatigué gauche et droite. Mais puisqu'il a veillé, on est venu. Mais on était fatigué, le corps est fatigué. Mais bon, comme on est fatigué, amen, amen, on boucle, on venait une autre fois. Et tout ça, ça compte. Nous venons pour Dieu. Il n'est pas aveugle, il voit. Amen. Balançons de... Non, c'est trop loin. Mettez 37 pour gagner du temps. C'était le jour de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'était la naissance de l'Église. Il y avait beaucoup de croyants, pas chrétiens. Croyants, tous ceux qui croient en Dieu. Mais Dieu a voulu changer la dispensation. Les musulmans sont des croyants aussi. Les juifs sont des croyants. Nous sommes des croyants chrétiens. Donc nous croyons à la personne de Christ et Jésus, Fils de Dieu. Je discute avec le musulman au travail. Ah, Joseph, est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut avoir des enfants? Tu crois vraiment que Jésus t'a enlevé? Je dis, il chante de nous. C'est la foi chrétienne même. Je ne peux pas nier que Jésus soit Fils de Dieu et Dieu. C'est ça où repose la foi chrétienne. Je disais aux enfants, même si tu ne sais pas expliquer, peu importe, mais ne discute jamais. Assis-toi si Jésus-Christ est Fils de Dieu, il est Dieu. Qu'il est mort, il ressuscité le 3e jour. Ça, c'est le fondement de la foi chrétienne. Ne doute même pas, oui, je ne sais pas s'il a vraiment été... Non. Même si je manque de vexer, je ne sais pas, mais je suis convaincu que mon père, ma mère, mon pasteur m'a rassuré que Jésus-Christ était resté et enlevé. De la même manière, il était enlevé, de la même manière, il va monter le chemin. Si tu doutes, c'est alors toi qui ne seras pas enlevé. Moi, je crois, il est le premier à être enlevé, et moi aussi, je serai enlevé. Et nous serons tous enlevés un jour. Donc, je disais, Acte 2, 37, tous les croyants juifs étaient là à Jérusalem. Et ils étaient là, ils ont vu comment le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils commençaient à parler en langue, des langues qu'ils n'ont jamais écoutées. Et ils étaient quand même convaincus. Donc c'est un peu comme toi qui est là, qui n'a jamais été baptisé. Tu entends ce que je suis en train de dire. Que Jésus-Christ, Fils de Dieu, il a été crucifié, enterré. Il est mort. Donc en fait, Christ, Jésus est mort à ma place, à ta place. Il a pris tes péchés, il a pris tes infirmités, il est mort.
Donc nous mourrons infirmes, nous mourrons mortels, nous mourons méprisables. Mais à la résurrection, nous étions à l'enterrement de la famille de Mamanit vendredi, un enfant mort-né. Je disais, ah Seigneur, si on me donnait la parole pour prêcher. Et cet enfant mort, il n'a pas vu la terre. Il est mort dans les ventres. Il est mort dans les ventres. Et puis, on a donné quelques médicaments pour que la maman évacue l'enfant. Mais s'il faut qu'il ressuscite, il y ressuscitera. C'est un enfant qui n'a pas même vu sa mère. C'est un enfant qui n'a pas vu le soleil, la lune. Il n'a pas vu rien de la terre. Mais puisqu'il est Dieu, Dieu connaît le passé, le présent, le futur. Dieu, pour Dieu, il voyait déjà cet enfant, s'il naissait, il voyait ses 20 ans. Je parle à quelqu'un? Donc, puisqu'il est Dieu, malgré qu'il est mort-né, Dieu le voyait, ses 20 ans, comment il allait être. Il est dit, vous lirez à la maison, 1 Corinthiens 15. Donc, on peut mourir infirme, aveugle. Je ne sais pas moi, tordu, je ne sais pas moi qui n'a jamais relevé le corps. Mais à la résurrection, nous aurons un corps glorieux. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur. Donc nous sommes nés mortels avec les péchés, nous résisterons immortels. Donc le corps qui réagira, c'est un corps qui ne connaîtra plus la mort. Ça c'est Dieu. Ça dépasse l'homme. Ça dépasse les grands savants de la terre. Donc on nous enterre malades, je ne sais pas moi mais nous allons ressusciter. Donc à la résurrection, bon, il y a à l'enlèvement, ceux qui seront vivants comme aujourd'hui, Jésus vient, nous monterons glorieux. Mais ceux qui sont morts enterrés, bien qu'il n'avait pas amputé des jambes, un œil ne marchait pas, il est Dieu. Même façon, cet enfant qui a été enterré vendredi, mort-né, il aura un corps glorieux. Un corps de gloire. Ça, c'est Dieu. On ne veut pas. Donc Dieu ne permettra pas qu'on le... Parce que c'est un peuple qui va célébrer Dieu pour l'éternité. Pas avec les soucis. Pas avec un corps méprisable. Non. Avec un corps plein de gloire. Je disais, verset 37. Après avoir que les Juifs ont entendu ce que Pierre disait, il a prêché aux croyants venus de toute la terre pour vivre la naissance de l'Église. On peut changer. Je parle à celui qui dit, je ne suis pas prêt. Je doute encore. J'ai été baptisé catholiquement. J'ai été baptisé protestant ou catholique. Mais le vrai baptême que je dis aux gens, la Bible ordonne, c'est le baptême des gens, on l'appelle le baptême de repentance. C'est passé par les eaux du baptême. Après avoir écouté ce que Pierre disait, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre, il dit au pasteur Joseph et aux autres apôtres qui étaient là, donc aux anciens, aux frères Gilles, les questions qu'on peut se poser. Mais qu'allons-nous faire? Oh, frère, que ferons-nous? On est les aînés de la foi. Ce n'est pas les titres qui comptent, mais on est aînés de la foi. Nous avons plus d'expérience. Donc ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que nous avons été baptisés. Nous parlons à ceux qui ne sont pas encore baptisés. Mais tu crois quand même. Tu viens à l'église. Homme frère, c'est la question que posaient les gens qui étaient venus à l'église mais qui ne croyaient pas. Homme frère, que ferons-nous? Alors, le pasteur Joseph reprend les paroles de l'apôtre Pierre. Répentez-vous, changement de mentalité. Ne vis plus comme le monde. N'appelle plus mal bien, bien mal. J'ai condamné la prostitution. J'ai condamné l'adultère. J'ai proposé qu'ils soient de bonnes femmes de famille. J'ai proposé qu'ils soient des hommes nés de nouveau. J'ai condamné le péché dans toutes ses formes. Répentez-vous et que chacun de vous quatre, soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Nous disons Amen. C'est la clé, c'est la porte d'entrée d'être chrétien. C'est la porte du christianisme. Donc la repentance et le baptême au nom de Jésus. Comme je disais, ces gens qui, les premiers commençants, c'était une coutume en Israël. Ils étaient un peuple de Dieu. Donc,
Même aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, il y a les baptêmes. Quand tu veux rentrer à l'université, dans tel domaine, même je vis un jour, ministre au Congo baptisé, un ministre est baptisé. Donc, c'est la porte. Puisque tu viens venir, même, on peut baptiser les nouveaux mariés. Bienvenue dans les, on appelle ça quoi, dans les cas de l'écran. On peut baptiser ceux qui sont au collège, ceux qui font le premier pas dans l'armée, c'est la porte d'entrée. Et pour nous, la porte d'entrée, c'est le baptême. Donc, c'est les enfants, ils ont la foi. Puisqu'on les voit toujours avec nous. Ils croient au Dieu de leur père. C'est les parents qui les amènent à l'église. Ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans qu'ils viennent à l'église. Ils croient, bien qu'ils étant des enfants. Mais pour être mature, il a fallu qu'ils passent par le baptême. Donc le baptême, c'est cette porte, cette soumission. C'est Jean-Baptiste. On l'appelle baptisé parce que Jean l'appelait Jean-Baptiste. Donc lui aussi, il a baptisé un jour Jésus. Il a baptisé. En fait, lui il s'appelle Baptiste. Donc ça s'appelle le baptême de repentance. Il disait, répentez-vous. Parce que nous sommes dans un univers méchant. Fouillez ce monde. Venez à l'église. Faites du bien. Le Seigneur est au milieu de nous. La lumière est au milieu de nous. Donc il criait au monde de se détourner de ce monde. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Je rappelle encore à tout le monde. Je les rappelle encore. Il est temps pour servir Dieu. Il est temps d'arrêter avec le monde. Mais on ne perd rien. Nous partons dans le même supermarché. Nous travaillons ensemble. Mais on n'est pas ensemble. Nous sommes de ce monde. Mais nous n'appartenons pas à ce monde. Non. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils l'ont accepté dans, je disais, Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche, ils ont confessé. Si tu confesses de ta bouche, si, c'est une confession. C'est une... si c'est une condition. Si c'est une condition, ce n'était pas une obligation. Une obligation. Mais en tant qu'aîné de la foi, on leur a parlé du bien fondé d'être baptisé. Quelqu'un a refusé, je ne l'oblige pas. Non, non, c'est contre sa volonté. Autrefois, j'étais baptisé quand j'étais né un nourrisson, mais à un âge adulte, j'ai recommencé le baptême. Il faut croire d'abord à ce que tu fais, alors j'ai accepté le baptême. J'ai annulé le baptême par aspersion que les catholiques m'ont fait quand j'étais né. La Bible dit, tu crois. Le baptême est réservé à ceux qui croient, aux enfants matures. La maturité, on peut avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans, chacun selon son organisme. Pourquoi tu n'as pas été baptisé l'année passée? Parce que je n'étais pas prêt comme dit les autres. Et cette année, je suis convaincu que je peux passer aux autres des baptêmes. Amen. Amen. Et voilà, c'est la repentance. Les mots-clés, c'était la repentance, l'abandon du péché. Et si tu abandonnes tes péchés, nous obtenons le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, je l'ai dit, il a envoyé son Fils unique, en fait, et quiconque croit en lui, ne trouve pas la mort, mais trouve la vie. Donc quand nous trouvons la vie, donc Dieu nous pardonne. Nous sommes nés tous pécheurs. La Bible dit tous sont péchés, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous acceptons comme ce sauveur, nous acceptons le pardon de Dieu. On est né, je ne sais pas moi, parfois il y a des familles qui ont livré leurs enfants des décennies dans la sorcellerie, dans la magie. Mais je bénis Dieu, par toi tu crois, tu viens d'interdire cet héritage maléfique. Il est bon notre Dieu. Amen. 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 Ok. C'est alors, il y a parfois une distinction qui s'impose à l'église de Jésus. Une distinction. Comment tu as été baptisé? Au nom du Père? Non, ce n'est pas bon. Donc, j'ai dit, le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est le baptême de repentance. Changement de cap. Jean-Baptiste lui-même a baptisé au nom du Père. Il n'a pas lu cette formule. Il disait, répentez-vous. Soyez transformés, changés. C'est alors, dans Acte 19, nous voyons un autre baptême. Pendant qu'Acte 19, 1 à 6, pendant qu'Apollos était à Corinthe,
Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, c'est les villes de l'Asie, et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? On en passera. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Nous sommes sur la dispensation du Saint-Esprit. Je l'ai dit, c'est un Dieu qui se présente à 3 dimensions. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je lui dirai, je m'en vais vers le Père. Je vous enverrai un autre consolateur qui sera toujours avec vous. Ce consolateur-là qui est avec nous tous les jours, il s'appelle le Saint-Esprit, la personne de Dieu. Il est esprit. C'est dans ce temps, je dis comme Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Dieu comme le Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu es scellé du Saint-Esprit. Tu quittes les camps du diable. Tu quittes les camps du diable, tu viens dans les camps du royaume de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen avec moi. Donc, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Je l'ai reparlé du Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Il dit, toi, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? On pose à ces gens-là, mais vous avez déjà été baptisé, oui. Mais de quel baptême? De quel baptême? Jean baptisé le baptême de repentance, c'est qu'on a tendance à dire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour la rémission des péchés. Le baptême des autres est pour la rémission des péchés. De quel baptême, toi, avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême des gens. Tu vois? Ils disent qu'on a été baptisé du baptême des gens. C'est quoi le baptême des gens? C'est le baptême de repentance. Donc, repentez-toi, on te plonge. Même le Seigneur, lui qui n'a jamais péché, mais pour obéir, pour montrer la foi, il a accepté d'être baptisé. Même Jean a refusé. Jean a refusé, non. Laissez faire pour qu'en fait qu'il accomplisse la parole. Donc, nous, les disciples, nous avons été baptisés le baptême de Jean-Baptiste. Donc, la repentance. Alors, Paul dit, Jean a baptisé le baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait avec lui Jésus. En ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. On l'a fait hier, on va le conclure encore aujourd'hui. Le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Donc, je serai assisté par les anciens. On imposera les mains aux nouveaux. Ils ont été baptisés hier. Baptême de repentance, changement de cap, de mentalité. Les noms sont inscrits dans les livres de vie. Ils ont obtenu le pardon de Dieu. Mais nous avons, pour être fort dans cette démarche, si tu es seul, tu ne vas pas t'en sortir. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit leur conducteur. C'est alors, nous prierons, nous imposerons les mains, ils seront remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un ramène avec moi. C'est ce qu'on appelle le baptême au nom de Jésus. Donc, ils sont, je dis, il est sécurité. Ils sont engloutis dans Jésus de Nazareth. Alors, je peux dire que c'est un peu moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, ils seront engloutis dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que veut dire Amen? Nous acclamons le Seigneur. Voilà un peu de mots que vous pouvez parler sur les baptêmes. Ok, c'était hier. Nous continuons. J'aimerais un bon lecteur ou une bonne lectrice. C'est pour vous. Pour gagner du temps, au lieu que chaque personne lise, un de vous lit pour vous 4. Si quelqu'un peut se mettre comme ça, il lit l'engagement des chrétiens ensemble avec l'église comme ça, c'est pour vous 4. Mais ça rappelle aussi aux aînés de la foi. Je disais, chaque période, on peut tomber dans la somnolence. Tellement je prie, je ne reviens pas, on commence à se fatiguer. Tu vois? Quand je dis n'est pas encore là parfois, et mercredi, pasteur, je viendrai. Tu vois le boulot, pasteur. Priez pour moi, je viendrai. On continue. On prie. Mais pourquoi on ne demande pas à l'église? L'enfant commence à déranger, tu sais. Comme j'ai 3 enfants, tu sais maintenant venir à l'église. Bon, donc, les gens nous mettent des raisons valables. Des raisons valables même, ils t'écartent un peu de la voie. Or, vous allez dire que c'est engagement, vous allez rappeler cet engagement. Maintenant, chaque âme, il écoute un peu l'engagement. Autrefois, même s'il n'a pas fait ça il y a 10 ans, mais il est toujours d'actualité.
choisissez entre vous celui qui lit bien, pendant que, où on lit, mais jeune homme, mets un autre tableau pour toute l'église, et celui qui va lire, il lit. Moi, je ne vais pas lire pour vous. C'est un de vous qui va lire. Et on a fêté les bacs il y a un mois. Donc vous avez les bacs personne, donc vous avez les bacs que vous pouvez lire. On va j'ai mon bac. Bon, test maintenant. Allez, lecture. On acclame le Seigneur. Oui. Et oui. Oh, le Seigneur garçon. On acclame les hommes. Les hommes, les hommes. Tu peux lire sur toi et puis l'autre, l'église va lire là-bas. Donc, tu dis ton nom, c'est toi, c'est toi. Et chaque âme lit, il met son nom. Merci. Regarde l'église. Oui, regarde. Regarde les âmes. Moi, Ewing, ayant accepté. Ewing, il y a beaucoup de Ewing. Ça, c'est les choses de Dieu. Dieu ne te connaît pas seulement Ewing. Il faut dire, tu ne m'engages pas devant moi. Les anges sont Dieu est présent. C'est un moment solennel. Ça, n'est pas un moment. Non. Dieu est présent. Donc, ce que tu sais là, le ciel entend le maintenant. Donc, je te dis pour que les enfants soient Ewing. Ewing, il m'a voulu définir tout ça. Comme ça, il n'y a pas un Ewing coréen, il y a un nom. Ewing est l'église. On appelle les rois des rois. Je suis avant de nous donner un bon dos. Moi, Ewing Kinas, ayant accepté Jésus-Christ pour mon Sauveur et Seigneur, et désirant faire partie de son Église comme membre, je prends aujourd'hui par la grâce de Dieu un engagement. Je crois aux vérités de la parole de Dieu, auxquelles je conformerai ma vie et la confession de foi. Amen. Attends. Donc, retourne. Retourne, frère. Je crois aux vérités de la parole de Dieu, de tout ce que la parole de la Bible me dit, et oui, il dit, c'est vrai. Donc, mais pasteur Jean, je ne crois pas. Non. Il croit aux vérités de la parole de Dieu, auxquelles il se conformera et à la confession de foi qu'on lira plus tard. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Nous continuons, oui. Je serai disponible à l'action du Saint-Esprit et obéissant à ses directives dans la conduite de ma vie. Ok. Il laisse le Saint-Esprit conduire sa vie. Donc, si les parents disent, eh oui, on n'a rien à manger, va voler au marché. Et oui, il dit non. Donc, si les parents disent quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, et oui, il dit non. Il se conforme à la parole de Dieu au Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen avec moi? Merci, nous continuons. Croissant dans la grâce par la participation au culte, à la pratique de la prière, à la lecture de la Bible et le service. Ok. Donc, jeune homme, ne parle pas trop vite. Et heureusement pour lui, il participe au culte. Il fait la semaine. Donc, je prie qu'il ait un avenir. La semaine, il est là. La pratique de la prière. J'encourage l'étude de la parole de Dieu à la maison, même dans les portables. Donc, de temps en temps, si tu regardes, je ne sais pas moi, un moment, change l'étude de la Bible, tu lis les versets de la Bible et les services. Et oui, il manque de l'eau. Va là-bas acheter de l'eau. C'est toujours moi. Non. C'est le service compte. Que tu balais l'église. Va acheter de l'eau. Tout ça, ça fait partie du service de l'église. Il lit pour lui et nous lisons pour nous-mêmes. Amen. Je prendrai pour norme de ma vie les valeurs propres au royaume de Dieu et non celles du monde. Ok, très bien. Tu t'engages devant Dieu, devant les anges et devant l'église. Je prendrai pour loi, norme, le loi de ma vie, le valeur propre du royaume de Dieu et non celle du monde. Le monde appelle aujourd'hui mal bien, bien mal. On ne veut pas rentrer là-bas. Mais oui, il dit, je m'engage aux valeurs du royaume de Dieu. Je ne volerai pas, je ne toucherai pas les filles avant le mariage, patati patata, ainsi de suite. Nous continuons. Je respecterai l'intégrité chrétienne dans tous les aspects de ma vie, ne me permettant rien en pensée, en parole ou en action, qui soit indigne, excusez-moi, impur, immoral, faux ou malhonnête. Ok. Nous continuons. Je maintiendrai l'idéal chrétien dans tous mes rapports avec autrui, ma famille, mes voisins, mes collègues et mes camarades, avec toute personne envers qui et de qui je suis responsable et avec mon prochain en général. Partout, il sera d'abord la primauté, la crainte des chrétiens.
dans la maison, au milieu de ses amis, partout, il va revendiquer je suis chrétien. Amen. Je respecterai le caractère sacré de mariage et la vie de famille. Ok, on a passé un bon temps dans le mariage. Dimanche, c'était la célébration du mariage. On a mangé en famille. Donc, bien qu'il ne soit pas marié, il dit, je respecterai le caractère sacré. Le mariage est sacré. C'est réservé aux hommes, je dis mariage. Ceux qui, je les ai bénis au mariage. Mariage. Il faut attendre un certain âge. Mariage. Maturité. Hein? Donc, il faut attendre une certaine maturité. Et puis, le cadre de la vie des femmes. Je serai un beau père. Pas un père qui découche. Non, tu respecteras. Le mariage est sacré. Merci. J'agirai comme un gestionnaire fidèle de mon temps et de mes dons, de mon argent et de mes biens, de mon corps, de mon âme et de mon esprit, sachant que j'en suis responsable envers Dieu. Amen. Devant Dieu, tu es responsable. Ce n'est pas le pasteur. Je suis là pour... L'Église est là pour t'encadrer des conseils. Mais c'est devant Dieu. Tu sois gestionnaire fidèle de ton temps. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent. Mais mon temps que Dieu me donne, c'est la terre. Dieu demandera qu'est-ce que tu as fait du temps sur la terre. Je le dis, j'ai pris au effort à ceux qui boivent le pain de venir à l'église un jour sur deux. Ce n'est pas ton temps. Donc nous avons le temps à appartient à Dieu. Même la début du temps pour prier, enfin pas vraiment pour prier, lire la parole, nous avons 2h30 de Dieu par jour. Il y a 24 heures par jour, 2h40 je crois, c'est pour Dieu. Je lis la parole, je mets la chanson d'adoration, donc maman il prépare, et à un moment j'écoute l'adoration, ça appartient à Dieu. Donc mon temps je le sers pour Dieu aussi. Mon argent, mes biens, Josué dira, moi et ma maison nous servirons le Seigneur. Donc ça me l'avait bien. Mon corps, mon âme, tout est à Dieu. Sachant que je suis responsable devant Dieu. Amen. Je m'abstiendrai des boissons alcooliques, du tabac, de la drogue, non prescrites médicalement, des jeux de hasard, de la pornographie, de l'occultisme, de toutes choses susceptibles d'harceler le corps ou l'esprit. Merci. Là, tu restes un peu quand même. Je m'abstiendrai. C'est pas une fois, abstiendrai. Pour nos mamans qui ne comprennent pas. Je m'abstiendrai, c'est quoi? Bon, voilà le mot. J'éviterai des boissons alcooliques. Donc, la Bible interdit l'ivresse. Je me rends ivre. Ne vous énervez pas du vin de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je m'abstiendrai des boissons alcooliques. L'Église condamne l'alcool, l'Église condamne le tabac, l'Église condamne la drogue, non prescrite médicalement. Ouais. Donc il y a des drogues dans le médicament. Quand c'est dans le médicament, je peux prendre. La Bible condamne le jeu du hasard. Que tu sois amoureux de l'auto, tu essaies. La Bible condamne. De la pornographie, voir les femmes nues dans les feuilletons, c'est condamné. La Bible condamne l'occultisme, aller voir d'autres dieux. Toute chose, si je dis d'abstervir le corps ou l'esprit, la Bible condamne. À bon entendeur? Je poursuivrai loyalement les buts pour lesquels Dieu a suscité l'Église, faisant connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ, m'efforçant de gagner d'autres personnes ou sauveurs et en son nom, de soulager les personnes en détresse et matériellement défavorisées. Ok, donc tu deviens gagnant ardent même toi aussi. Tu as été gagné, toi aussi à ton tour, gagne une âme. Dieu nous demandera, pas gagner une âme, donc il nous demandera, tu fais de ton mieux, de gagner le fils et ton mari, ta femme, les enfants, ton cousin, ainsi de suite. Nous sommes condamnés à gagner une âme pour le Seigneur. Mais il faut faire gagner d'autres personnes pour sauver en son nom et soulager les cas de détresse, de soulager les personnes en détresse. C'est Samaritain, le bon Samaritain. Il ne priait même pas. Mais sur sa route, il a vu quelqu'un tabassé à mort. Il a arrêté sa voiture, il a mis le égal tabassé, saignant. Il saignait, le sang coulait partout. Il a mis sur sa monture, c'est sa voiture. Donc, c'est très important, quand des chrétiens, de soulager les personnes en détresse. Matériellement, si quelqu'un manque 1 euro, toi tu en as 2, n'hésite pas, c'est biblique. Aide les autres, ceux qui n'ont pas de moyens. Quelqu'un n'a pas préparé
tu achètes un sac de riz, 1 kilo de riz, tu le donnes. Donc les personnes en détresse, physiquement ou matériellement, défavorisées. Merci. Je m'associerai activement dans la mesure de mes moyens à la vie, au travail, aux réunions et aux témoignages de l'Église, donnant pour soutenir son ministère et son œuvre dans le monde, une proportion de mes revenus aussi élevée que possible. Ok, donc par mes moyens que Dieu me donne sur la terre, je participerai aux dons, aux actions de grâce, aux dîmes. C'est l'argent que Dieu me donne la force d'aller travailler. À mon tour, si l'Église a besoin, une personne a besoin, par mes moyens, je participerai aussi. Merci. Je serai loyal envers les principes et partis de l'Église, envers ses dirigeants, et je manifesterai l'esprit du chrétien aussi bien en temps de popularité qu'en période de persécution. Ok. Je suis chrétien maintenant. Même si on commence à persécuter les chrétiens, je serai toujours chrétien. Je ne renoncerai jamais. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. C'est un engagement de non-retour, mes enfants. Vous allez signer. Donc même si on commence à tuer les chrétiens, renonce à Jésus, sinon, oui, tue-moi. J'ai lu des livres, j'ai lu des vidéos. Des gens qui sont français. On l'a brûlé. Il y a des gens qui ont été brûlés. Je préfère que tu me tues par l'épée, moins de souffrant. Il a été attaché à un arbre. On met le feu en bas et puis on met les arbres pour que tu renonces. Dieu est vrai, frère. Amen. Il y a des gens qui ont combattu quand même. Donc il est mort en souffrance, mais il accepte de mourir. J'ai encore une vidéo, c'est au Nigeria, je crois. Les gens sont partis évangéliser dans les terrains des musulmans, où là, j'étais dans les fossés, on a mis des ailes, on a mis le feu, on a fait des catastrophes. Donc c'est pas grave, nous continuons. Je prends à témoin toutes les personnes ici présentes. Ok. Il prend à témoin tout le monde ici présent. Que je contracte cette alliance et signe ces articles de ma propre et libre volonté, sachant que l'amour de Christ, mort et ressuscité pour me sauver, réclame de moi cette contribution de ma vie à son service pour le monde. Ok. Donc aujourd'hui, il prend acte de tout ce qu'il dit devant témoin, Dieu, les anges et l'Église. Merci. En conséquence, je déclare ma pleine détermination d'être avec l'aide de Dieu, un vrai chrétien. Nous acclamons le Seigneur. Okay. Donc, ça concerne vous trois. Ils ont déjà signé. Nous voyons qu'on devait signer devant les gens, devant tout le monde. Mais ils ont déjà passé à la signature pour gagner du temps. Donc, c'est signé Ewin Kinas et signé les trois autres filles, belles qu'elles sont. C'est une voie qui s'ouvre. Donc, nous sommes là, aînés de la foi. Nous sommes là, parents, pour les assister. Ils vont me dire demain, mais toi, tu t'es baptisé. Non, pas dans la. C'est pas, le mot me manque. Donc, on les encadre. Moi, ça fait peut-être 30 ans, 20 ans, je suis le Seigneur. C'est aujourd'hui qu'ils commencent la vie chrétienne. J'ai aimé encore rite. Hier, il dit, c'est les premiers chocolats après le baptême. Ah! On dit le chocolat. Ça, c'est les premiers chocolats quand je l'ai dit. Ok. Donc, vous n'êtes plus n'importe qui. Là, vous appartenez à Dieu. Vos noms sont inscrits dans les livres des vies. Nous acclamons le Seigneur. Ok. Balance-moi confession de foi pour l'Église maintenant. Donc, ça c'est pour toute l'Église, pour eux en particulier, au nom du Père, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en présence de l'Église, nous déclarons, nous croyons que les Écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont été données par inspiration de Dieu et qu'elles constituent la règle divine de la foi. Donc toute parole de Dieu est inspirée. Nous montons, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, je l'ai redit tout ça, nous répétons encore nous tous,
Nous croyons qu'il y a un Dieu infiniment parfait, créateur, conservateur et gouverneur de toutes choses, celles dignes de l'adoration religieuse. Donc, souvent je voyais au temps de Michael Jackson, les Japonais étaient dans les... pas mal de païens. C'est Michael qui chantait, puis « Oh, je t'adore, Michael, je vais mourir pour toi. » Et non, il est où Michael aujourd'hui? Il est dans les tombes, on ne sait même pas. Donc nous adorons, donc parfois on appelle ça erreur de langage. Ça peut arriver, c'est erreur de parler. Mais maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, nous adorons seulement Dieu. Alléluia. Je ne peux même pas adorer ma femme, ni mon mari. Ce mot-là, c'est réservé pour Dieu seul. Je sais que tu aimes ta femme, ton mari, tes enfants, ton nom, mais ces adorations est réservée pour Yahweh, le Dieu créateur. Amen. Et tu peux dire Amen avec moi? Nous croyons qu'il y a ce Dieu unique, trois personnes réellement distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais également en puissance, en gloire. Ce que le Père fait, le Fils le fait, le Saint-Esprit le fait. Donc il n'y a pas un grand plus. Non, ils sont tous égaux. Nous le croyons. Nous montons. Nous croyons que nos premiers parents, Adam et Ève, furent créés en état d'innocence, mais que par leur désobéissance, ils ont désobéi à Dieu. Évitons de désobéir à Dieu. Évitons. Ce n'était pas un grand, mais devant Dieu, le péché, ça fait du mal à Dieu. Le péché, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on veut primer sa propre volonté. Parfois, nous les sachons que ce n'est pas bien, nous les sachons bien aimés. Mais on fait toujours notre volonté par rapport à la volonté de la parole de Dieu. Mais de leur désobéissance, ils perdirent leur purité primitive. Ils perdirent leur statut à cause de la désobéissance. Et le bonheur en conséquence de la chute. Et le bonheur, ils ont perdu le bonheur en cause de la chute. Tous les hommes sont devenus pécheurs. Tous ont péché, dit Romains dans le livre 3. Tous ont péché. Même si tu es le fils du pape, même si tu es l'enfant du grand pasteur du monde, même si tu es qui que tu sois Bouddha, Mahomet, je ne sais pas moi, qui sais-je, quel homme, tu es né pécheur. Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont devenus pécheurs, entièrement mauvais et purs. Et pour cette raison, ils sont bon droit exposés à la colère de Dieu. Puisque nous avons péché, le péché originel d'Adam et Ève, nous avons tous provoqué la colère de Dieu. Heureusement, nous allons voir. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, heureusement il y a Dieu, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, il est bon, il est tellement bon. Il a créé l'homme à son image, il ne veut pas ta chute, il ne veut pas ta ruine. Dieu ne veut pas, il n'a pas fait l'enfer pour les hommes, je le répète encore. L'enfer a été fait pour Satan et les démons. Point barre. Malheureusement, c'est les hommes eux-mêmes qui cherchent à aller en enfer. C'est un Dieu. L'enfer, ce n'est pas un endroit à imaginer. Non, non, je ne veux pas. Heureusement, nous serons tous au paradis. Il n'a pas dit Amen. Amen. Donc, nous croyons que Jésus le Seigneur, par ses souffrances et sa mort, a réconcilié. Jésus a réconcilié le monde entier avec Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc Dieu a réconcilié le monde par la mort de son Fils. Ainsi, quiconque le veut peut être sauvé. J'aime les quiconque. Quand je lis la Bible, j'aime les quiconque là. Quiconque, c'est le blanc, les noirs, les verts, les jaunes, les batétés là, les coréens, quiconque. Donc ne dites pas, certaines religions au Congo, Jésus est venu pour les blancs. Nous, c'est du mal, c'est archi faux. Jésus n'est pas venu pour les blancs. Il est venu pour quiconque le veut. Quiconque le veut. Donc il n'y a pas un autre prophète, il n'y a pas un autre intermédiaire entre Dieu et le monde. C'est Jésus-Christ, en fait, quiconque. Donc, l'histoire de Guimba, on oublie. Mahomet, Bouddha, on oublie. Il y a que Jésus et Jésus seul pour être sauvé. Nous croyons que la repentance envers Dieu, donc,
c'est triste que j'étais né dans les péchés envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, la régénération du Saint-Esprit. Tu es maintenant renouvelé par le Saint-Esprit, sont nécessaires au salut. La repentance, n'hésitez pas, ne dormez pas sous la colère. On est des humains. Il arrive, tu as fait du mal. Ça arrive. Je n'encourage pas. Mais je dis, on est sur la terre des hommes. Ça peut arriver que ton pied chancelle spirituellement. Demande pardon. Ne restez pas longtemps avec le péché. La repentance, c'est toute la vie. À chaque fois que tu fauches, tu te réconcilies, tu demandes pardon à Dieu et tu continues la course. La repentance, la foi en Christ Jésus, la régénération du Saint-Esprit. Donc, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, la repentance, la foi en Jésus, le Saint-Esprit sont nécessaires pour le salut. Le salut, souvent, je dis, le mot salut, il est sauvé. Pour que tu sois sauvé, nous avons besoin de la repentance, la foi en Jésus et l'action du Saint-Esprit. Tu combines ces trois choses, repentance, la foi en Jésus, croire en Jésus, automatiquement, le Saint-Esprit vient te générer, sont nécessaires pour être sauvés. Merci. Nous croyons que c'est par grâce. C'est par la grâce. Ce n'est pas par le mérite. C'est par grâce que nous sommes justifiés. Par la foi constante en Christ et l'obéissance à sa parole. Respectons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Nous croyons que c'est le privilège de tous les enfants de Dieu que nous sommes d'être sanctifiés tout entier. Nous cherchons toujours à être sanctifiés. Et que tout notre être, l'esprit, âme et le corps peut être conservé irrépréhensible. Nous faisons de notre mieux pour que mon corps, l'âme et l'esprit soient conservés irréprochables pour le retour de notre Seigneur Jésus. Donc quand le Seigneur viendra, il viendra pour ceux qui préservent leur corps. Que ton corps soit préservé. Le corps nous amène à la chute. C'est le corps. L'âme. L'âme, c'est le fait des sentiments. C'est ta façon d'agir. Ta façon d'agir. C'est là où nous changeons le bien en mal. Le corps, parfois, c'est les péchés extérieurs. Le corps nous amène aux péchés extérieurs. Le vol, l'adultère, se bagarrer, dire des impurités. Ça, c'est le péché du corps. Le péché de l'âme, c'est tu changes le bien en mal. C'est l'âme. Et le Saint-Esprit suit tout le Saint-Esprit. Évitons de suivre le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui se retrouve dans le lieu d'occultisme, là où on évoque le mort, là où on évoque, je ne sais pas moi, on fait des sacrifices, tu es là. Tu suis l'Esprit de Dieu. Ne suis pas le Saint-Esprit. Ne suis pas ton âme, le fait des sentiments, des décisions, la raison. Ne suis pas ton corps. Préserve-la. Préserve-la de tous tes efforts. Nous croyons à l'immortalité de l'âme, à la résurrection du corps. Nous croyons à l'immortalité de l'âme. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, cet enfant qu'on a enterré vendredi, il est mort. Donc, c'est la poussière. Dieu a pris la terre, il a formé le corps, après il a soufflé. Et l'âme est devenue, le corps est devenu une âme vivante. Quand nous enterrons le corps, nous disons, le corps de X, le corps de Monsieur X retourne à la terre. Et l'âme, le souffle que Dieu a fait à Adam le premier jour, retourne à son Créateur. Tous les âmes retournent. L'âme retourne. Maintenant, ils attendent pour la résurrection. Ils attendent à la résurrection du corps, au jugement universel, lors de la fin du monde, au bonheur éternel des justes, au châtiment éternel des méchants. Donc, il y a un bonheur qui nous attend à la résurrection, le jugement universel. Donc, le simple fait, j'en crois, quand il est enlevé, c'est que Dieu t'agrée. Donc, cherchons donc à être enlevé. Si tu es enlevé dans les cieux, merci. Ceux qui resteront, c'est les repêchages. C'est pas trop difficile. Donc, au bonheur, c'est Daniel 12 qui le dit, nous serons ressuscités. Les uns pour le bonheur, d'autres pour la honte.
pour le bonheur éternel. Ceux qui résisteront vivront le bonheur éternel. Il n'y aura plus de deuil, plus de chômage, plus de problèmes de papier, plus de problèmes de stérilité, plus de problèmes de mal à la tête. À la résurrection, toutes ces choses prendront fin. Le chômage, le manque de papier, c'est pour la terre. Donc, nous sommes des passagers. Nous attendons un avenir meilleur avec notre Dieu. Vivre à ses côtés avec le Seigneur de gloire, au bonheur. Mais d'autres, ils se resteront au châtiment éternel. On ne commente pas ici. Ici, ça ne nous concerne pas l'Église. Ici, ce n'est pas pour nous. Nous, c'est ici. Au bonheur éternel des justes. Juste, justifié par Jésus, par le sang de Jésus. Sanctifié par le sang de Jésus. Merci. C'est fini? Ok, nous acclamons le Seigneur. Ça, je l'ai parce que c'était un appel seulement pour nous, l'Église. C'est la confession de foi. Tu en as besoin, je peux imprimer, je vais demander, tu le mets là où on met les photos, comme ça te rappelle. Tout ça, c'est dans la Bible. La confession de foi, c'est les versets qu'on a pris ci et là dans la Bible qui forment la confession de foi des chrétiens. Je crois que je vais l'imprimer, bon, comme ça on donnera. Je ne l'ai pas donné la dernière fois? Ok. On va l'imprimer, comme ça on donnera à tout et chacun d'avoir cela. Amen. Ok. Nous allons passer au baptême du nom de Jésus. On a dit que vous étiez baptisés. De quel baptême vous avez été baptisés? Le baptême de l'eau. C'est le baptême de repentance. Nous allons prier maintenant. Venez maintenant, nous allons prier.